Donc, bonjour mesdames et messieurs, nous allons assister à une joute oratoire entre l'équipe A qui va être contre les caméras dans les vidéos de surveillance dans l'établissement scolaire et l'équipe pour les vidéos de surveillance dans l'établissement scolaire. Donc, je vais commencer. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Ma collègue et moi-même allons aujourd'hui vous parler donc de la vidéosurveillance dans les établissements scolaires. L'un des devoirs principaux qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'établissement a le devoir d'assurer la sécurité et le bon rapport entre les personnes dans l'établissement. Par des moyens de contrôle, donc ils vont essayer de mettre différents moyens de contrôle comme les surveillants ou bien donc les vidéosurveillances. Donc la vidéosurveillance consiste à placer des caméras visibles aux yeux de tout le monde pour qu'ils puissent capter certains angles de vue, par exemple les entrées ou d'autres lieux tels que les couloirs, pour pouvoir avoir juste un aperçu des personnes qui s'y trouvent, pour détecter s'il y a des problèmes ou des personnes qui n'ont pas lieu d'être sur place. Donc on peut se demander si la vidéosurveillance est tout de même un principe qui sert soit à donc bien surveiller, ou alors pour certaines personnes qui penseraient attendre que cela relève de l'entrée dans la vie privée des gens. Donc, il faut savoir d'abord que les lycées, les collèges et tout ça, ce sont des lieux de passage. Il y a donc énormément de personnes qui peuvent rentrer et sortir des établissements. Les caméras de surveillance sont généralement placées à l'entrée de ces lieux. Sont filmés que les espaces d'entrée et de sortie. Vous n'aurez pas d'endroits tels que le foyer ou d'autres qui seront filmés parce qu'il y a des règles précises qui sont appliquées et qui sont décrétées par la Commission internationale de l'informatique et des libertés. Donc la règle d'interdire la surveillance des élèves et du personnel, même dans les entreprises, a été mise en place le 6 août 2004. Vous avez tout de même pu entendre plusieurs scandales qui auraient pu avoir vent de ces caméras, à cause de ces caméras qui auraient été placées par des entreprises dans des lieux qui auraient été pour espionner, entre guillemets, les personnes et les employés qui s'y trouvaient. Toutefois, cela est extrêmement grave, car c'est de l'ingérence dans la vie privée des gens, et donc cela est puni par 1 an d'emprisonnement, si les faits sont avérés, avec une amende de 45 000 $, et ceci est tiré de l'article 226 du paragraphe 1 du Code pénal. Donc, du Code pénal. À l'inverse, dans les lycées, nous ne sommes absolument pas filmés, notre vie privée n'est absolument pas filmée. C'est vraiment des endroits donc, spécifiques, comme je le disais, des couloirs ou bien des entrées, car le fait qu'une personne rentre sans y avoir été autorisée ou qu'elle ne se soit pas signalée aux autorités de l'établissement peut être extrêmement grave, comme on l'a pu le remarquer sur certains cas. En France, il y a tout de même à Marie-France ici, et en France, dans les établissements, sont indiqués l'emplacement des caméras de surveillance. Parce que c'est vraiment elles sont là vraiment pour pouvoir avoir les personnes qui passent, pas pour pouvoir espionner. Donc elles sont bien indiquées par des panneaux, on peut en voir à l'entrée de Marie-France, il y a des panneaux avec écrit comme quoi c'est surveillé par des caméras de sécurité, et que dès qu'on entrera dans l'établissement, on sera automatiquement filmé. Donc voilà. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Comme ma collègue vient de le dire, tous les lieux de vie, c'est-à-dire la cantine, les salles de classe, la bibliothèque, ne sont pas filmés. Parce qu'on ne veut vraiment pas s'immiscer dans la vie privée des élèves, donc dans les espaces de vie où
pratiquent diverses activités. Donc c'est vrai que l'entrée de ces espaces sont filmés, je veux dire, on le voit tous, il y a une caméra par exemple à l'entrée du foyer qui filme les entrées et les sorties. En fait, l'intérêt principal de ces caméras, c'est de savoir qui se trouve sur les lieux lors d'un incident. D'autant plus que les surveillants qui, eux, sont sur place et qui, eux, ont le droit de rentrer dans les lieux de vie, peuvent signaler un incident à la direction qui, à ce moment-là, peut bouger la caméra pour pouvoir voir ce qui se passe. Et ça pourra servir dans le cadre d'une enquête, ça va être complémentaire. En fait, ça va être une information pour être certain de qu'est-ce qui s'est passé. Le but, c'est vraiment pas de filmer les gens qui sont sur les lieux quand il ne se passe rien. La direction n'a pas d'intérêt à vérifier ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes bien en train de jouer au baby-foot, il n'y a aucune raison de vous filmer. D'ailleurs, l'angle d'observation des caméras est régulièrement vérifié par des instances gouvernementales qui vérifient bien donc, que ces caméras sont bien tournées vers les entrées. Et il vérifie aussi qu'il y a une destruction de ces données. Ça veut dire que les images de vous en train de circuler dans les couloirs ne sont pas conservées plus d'1 mois. Elles sont automatiquement détruites par le système. Il n'y a vraiment pas une volonté d'espionnage là-dedans. D'ailleurs, si on veut vraiment parler de surveillance des actions et donc de la vie privée des personnes à l'instant présent dans l'établissement scolaire, c'est plutôt, il faut s'adresser aux surveillants qui, eux, ont le droit, comme j'ai déjà dit, de rentrer dans les espaces de vie et donc qui peuvent s'immiscer dans leur vie privée si on considère que sa vie à l'école, c'est sa vie privée. Il ne faut pas non plus oublier que la vidéosurveillance est un moyen rétroactif d'identifier les personnes responsables d'un incident. Il n'y a pas quelqu'un dans les établissements scolaires qui passe sa journée à observer les caméras pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème. C'est généralement, on signale un incident et c'est à ce moment-là qu'on va regarder les images. D'autant plus que ces images sont dans un circuit fermé, ça veut dire qu'il n'y a aucun... les images n'ont aucun contact avec l'extérieur et elles vont, comme j'ai dit, être conservées seulement 1 mois avant d'être détruites. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a un risque de piratage et qu'elles pourraient être divulguées à l'extérieur, sauf que ce sont des images de lieux de passage, donc absolument pas compromettant si vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, il n'existe pas encore d'études sur l'efficacité d'utilisation des caméras dans les lycées. Par contre, on a déjà plusieurs chiffres à l'échelle des villes. Je vais en parler un petit peu et vous comprendrez ensuite pourquoi. On a remarqué que selon Scotland Yard, le nombre de délits et crimes a diminué de 21% depuis l'installation des caméras dans le champ de vision des caméras. Et les actes de vandalisme ont chuté de 19%. En France, si on prend une ville comme Strasbourg, la délinquance a baissé, elle, de 30%. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces chiffres? C'est pour vous montrer que la délinquance a diminué là où les caméras fixent. Bien sûr, on peut dire que les vandales et les criminels se sont simplement déplacés loin du regard des caméras. Alors si on vient à l'échelle d'une école, est-ce que ce n'est pas le but recherché? Les lycées ont pour but principal d'offrir la sécurité à leurs étudiants. Et donc, si ces étudiants, s'ils peuvent, grâce aux caméras, s'ils peuvent offrir grâce aux caméras un lieu de sécurité parce que les gens qui veulent commettre des actes de vandalisme ou s'attaquer aux autres sont terrifiés, et bien alors dans ce cas, le but de la direction est atteint. C'est vraiment là l'intérêt de la vidéosurveillance dans les lycées. Donc, bien sûr, on peut dire que le crime s'est simplement déplacé, mais ce n'est pas dans le pouvoir d'un lycée d'empêcher toute forme de crime, elle n'a pas de police. Donc je pense que le but est atteint grâce à la vidéosurveillance. Donc bon... Pardon. Tu l'avais présenté. Nous allons donner la parole maintenant à l'équipe contre la vidéosurveillance dans les établissements scolaires. Donc bonjour Monsieur le Président et bonjour Mesdames et Messieurs les jurés et merci à l'opposition pour leur intervention. Donc tout d'abord, nous sommes contre la vidéosurveillance dans les lycées car le plus grand argument est que c'est une intrusion dans la vie privée de chaque élève. Donc tout d'abord, il n'y a plus de liberté individuelle. Tous nos moindres gestes sont épiés par les vidéosurveillances. Donc, d'après les tribunaux canadiens et québécois, le droit à la protection de la vie privée n'était pas restreint au domicile du citoyen, il pouvait s'entendre à d'autres lieux, dont les lieux de travail et d'études. Donc, on aurait le droit de préserver notre vie privée à l'école.
De plus, on passe énormément de temps à l'école, donc par exemple on a 40 heures de cours ici, donc tous nos passages, déplacements à l'intérieur de l'école et aussi notre vie à l'intérieur du foyer ou à la cafétéria sont enregistrés par des caméras, car par exemple, on a remarqué, moi et Adèle, qu'en polyvalente, il y en avait plus que 6 caméras déjà. Donc, en plus, d'après Thomas Dautieux, c'est le responsable des contrôles à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'information et des libertés en France. Donc, on ne peut pas dire aux enfants de faire attention à leur vie privée sur Internet et en même temps les filmer en permanence quand ils sont à l'école. Donc à cela, il y a une contradiction en disant que les enfants ne doivent pas publier, ou nous, on ne doit pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais alors que notre plus grand... notre quotidien est filmé presque en permanence par la vidéosurveillance, et donc c'est gardé par quelqu'un d'autre que nous. Et d'autre part, on peut voir que il peut y avoir un aspect dangereux au fait que notre quotidien soit filmé, car les enregistrements peuvent, même s'ils sont souvent gardés en sécuritaire, ils peuvent se retrouver... Nous allons donc passer aux réfutations, l'équipe Caroline et Camille. D'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir sur l'affirmation de la partie adverse qui a souligné le fait qu'il y ait 6 caméras en polyvalente. C'est vrai, mais c'est aussi c'est un lieu de passage. C'est-à-dire que si on compte bien dans la polyvalente, il y a 3 entrées-sorties, en fait non 4 si on compte l'entrée au casier. Donc c'est sûr que cet endroit a besoin d'une très grande surveillance puisque c'est un lieu de passage. On n'a pas le choix. Par contre, la cour, elle, qui est un lieu de vie où les gens vont sortir pour se défouler, n'est pas surveillée. Ensuite, j'aimerais revenir sur le cas des lycées que vous avez cités qui, en 2011, ont été accusés d'avoir porté atteinte à la vie privée. Justement, vous l'avez dit vous-même, les lieux de vie, là, à ce moment-là, étaient surveillés. Et c'était une surveillance permanente, ce qui n'est pas le cas dans tous les lycées qui, eux, respectent la loi. D'autant plus que, encore une fois, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de personnel qui regarde toute la journée, pour citer, les caméras qui sont mises dans le collège. Donc, à ce moment, il n'y a pas intrusion dans la vie privée puisque personne ne passe sa journée à regarder les caméras qui sont installées partout. C'est vraiment, comme je l'ai dit dans l'argumentaire, c'est un moyen rétroactif d'identifier les gens qui étaient sur les lieux d'un accident. Ensuite, vous avez souligné le fait que c'est vrai, les riches prennent, les lycées riches s'offrent des caméras. Mais ces caméras ne remplacent pas la surveillance humaine, puisque nous le voyons par exemple à Marie-de-France, il y a des caméras et pourtant on a des surveillants partout dans le lycée. Et en plus, si les lycées les plus riches, donc qui ont les moyens peut-être de s'offrir plus de surveillants, choisissent de prendre des caméras, c'est sans doute parce qu'il y a une utilité, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait d'utiliser cette technologie. De plus, vous avez dit que les surveillants, l'équipe adverse a dit que les surveillants, au contraire, se reposaient sur les caméras. Or, dans la politique qui a été mise au départ, qui a été prise au départ, l'idée était de, au contraire, mettre le surveillant en avant, mais que pour des raisons quelconques, peut-être qu'un jour il n'est pas forcément là à regarder tout ce qui se passe, il y a une bagarre ou une altercation, et dans ce fait, il y a une caméra à ce moment-là. On va aller regarder sur la caméra parce que le surveillant sera incapable de dire lequel est coupable. Les copains et les copines des uns vont dire que c'est l'autre, et inversement. Donc la caméra va être un moyen objectif d'avoir une réponse au problème. De plus, c'est vraiment utile que pour certains cas. On ne va pas aller regarder la petite bête comme si vous sortez vos téléphones en entrant, et encore maintenant, c'est accepté. De plus, ça serait une mauvaise chose si les caméras étaient là pour filmer discrètement, si on ne le savait pas. Or, dans le règlement,
il y a une ligne bien spécifique qui indique comme quoi, quand le règlement qu'on signe en début d'année, comme quoi il y a des caméras dans l'établissement et qu'on s'engage à être filmé et qu'on ne discutera pas les images qui y seront. Donc il y a quand même deux optiques là. Et enfin... donc voilà, donc vos arguments ne sont... Enfin, cet argument n'était pas bon. Et enfin, d'autant plus, il y a des panneaux qui indiquent la présence de caméras, mais en plus, le contrat d'admission que nous signons chaque année pour être admis au collège signale la présence de caméras. Si on est tout à fait contre cette politique, on est tout à fait mis au courant, et donc on peut choisir d'aller s'inscrire dans un autre établissement qui n'utilise pas la vidéosurveillance. Nous allons passer à la réfutation de l'équipe Adèle et Yann. Vous avez parlé d'un devoir d'assurer la sécurité et d'avoir un aperçu pour détecter les problèmes. Sauf que, comme vous l'avez dit, les caméras sont visionnées que si les problèmes sont signalés, et pas systématiquement. Donc on ne peut pas détecter des problèmes qui n'ont pas été signalés, comme la présence d'individus qui ne devraient pas être sur les lieux, à moins qu'ils soient dénoncés. Vous avez dit également que seuls les lieux de passage étaient filmés, sauf qu'il y a de nombreuses caméras dans le foyer où seules les sorties sont des sorties de secours. Donc dans ces cas-là, on aurait presque un non-respect des règles et une utilisation presque abusive de ces caméras qui ne sont donc pas dans des lieux de passage, mais dans des lieux de vie où les étudiants viennent quand ils n'ont pas de cours, donc où ils passent énormément de temps. Vous avez également dit que les caméras c'était seulement là pour être sûr de ce qui se passe sur place et pour vérifier quelques comportements, alors que les caméras ont un coût extrêmement élevé, et donc si on ne s'en sert pas régulièrement, l'investissement n'est pas vraiment utilisé à sa juste valeur. Et les caméras ne sont pas vraiment dissuasives. On voit que ça n'a qu'un impact bénin. Donc la vidéosurveillance à l'école ne fait pas l'unanimité dans les milieux d'éducation. En France, le concept fait l'objet d'un débat. Aux États-Unis, où 70% des établissements scolaires sont munis de caméras, l'Association nationale des psychologues scolaires américains estime qu'il n'y a aucune preuve claire que leur utilisation est efficace pour prévenir la violence. Et la reconnaissance de visage, si c'est pour ça qu'on les utilise, est très rare, et on arrive à se servir de caméras dans ce cas-là seulement dans 10 à 15% des cas. Donc, d'autre part, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'études à propos du fait que l'utilisation de la vidéosurveillance est positive ou non sur la sécurité dans les établissements. Or, nous avons remarqué qu'il y avait eu certaines études, de nombreuses études plutôt, qui prouvaient le contraire, que ce n'était pas du tout efficace contre la violence, car la violence va juste être décalée et ne va pas rester à certains endroits précis dans l'établissement. Donc par exemple, la violence peut être décalée à l'extérieur de l'établissement, où que là, il n'y aura plus personne pour empêcher cette violence, et que ce ne sera pas de la responsabilité de l'école. Mais dans un sens, si au début, il y avait déjà eu un surveillant et pas juste des caméras, la violence serait faite peut-être plus à l'intérieur, et donc ça aurait pu être arrêté par les surveillants. Donc à la fin, le fait que les caméras changent la violence de place ne résout pas le problème. D'autre part, vous avez dit que les enregistrements ne sont pas filmés, ne sont pas regardés en direct par des personnes, mais quand même l'établissement possède des données personnelles, même s'ils ne s'en servent pas, mais il y a quand même possession de données. Et d'après la loi, est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Donc ça veut dire que l'établissement possède des renseignements personnels en pouvant nous reconnaître à travers les vidéos.
Nous allons passer maintenant aux répliques. L'équipe Caroline va passer à dire sa réplique. Bien, alors pour revenir sur les études qui ont été faites, nous l'avons dit, des études ont été faites. Elles ont montré que, c'est vrai, la violence ne diminue pas. Elle permet simplement de déplacer cette violence. Le but d'un établissement scolaire est d'offrir un lieu de calme pour ses étudiants. Donc le but est donc de déplacer cette violence en dehors du lycée. L'équipe adverse a mentionné que s'il n'y avait pas de caméra, la violence aurait été faite en interne et donc les surveillants auraient pu agir. Mais la violence ne se fait jamais sur les lieux de passage des surveillants. La violence se fait, ou les dégradations se fait au niveau des lieux plutôt justement éloignés, des endroits où les surveillants ne passent pas régulièrement. Et donc c'est justement à ça que les caméras servent. Elles permettent d'observer ces endroits qui, eux, sont ne sont pas régulièrement sous la surveillance des surveillants et donc permettent d'empêcher la violence dans ces lieux. Ensuite, bien sûr, le foyer. C'est vrai, il y a 3 caméras. Je suis allée m'informer parce que justement, en faisant ma recherche, je me disais que ce n'était pas normal. Je suis allée m'informer auprès de la vie scolaire. La première caméra qui est au-dessus des canapés est pointée sur l'entrée, alors que les 2 autres qui sont au niveau des casiers, de l'intérieur des casiers, filment uniquement le lieu de passage, c'est-à-dire quand on pose notre sac et quand on vient le reprendre. Normalement, il n'y a rien de compromettant à ce moment-là. Les lieux de vie, c'est-à-dire là où il y a les canapés, là où il y a les baby-foot, ne sont pas filmés. Et le fait que l'investissement n'était pas toujours rentabilisé a été mentionné. Mais dans ce cas, c'est un plus, puisque si l'investissement permet d'écarter la violence et donc on n'ait plus besoin d'utiliser ces caméras, alors l'objectif est atteint. Parce que on ne veut pas justement avoir à s'en servir souvent, on veut empêcher la violence. Le but n'est pas d'arrêter la moindre violence, vraiment c'est d'empêcher qu'elle ait lieu, en tout cas dans l'établissement. La partie adverse avait souligné le fait que les caméras étaient là, mais que les personnes pouvaient quand même s'introduire dans l'établissement. Or, avant d'avoir la caméra, il y a quand même le surveillant à l'entrée. Et il faut savoir que le surveillant, c'est à lui de prendre ses responsabilités quand il voit une personne qui n'appartient pas au lycée, de lui demander ce qu'il vient faire là ou de lui demander une pièce d'identité pour avoir, parce que nous avons des cartes, donc pour entrer, il suffit de montrer sa carte, pour avoir accès à l'établissement. Maintenant, si c'est donc le surveillant qui est défaillant, c'est la personne, c'est l'humain, ce n'est pas la machine. Donc la machine, elle est juste là pour avoir les informations et surtout les personnes qui rentrent au fur et à mesure des passages qu'il y a, des cours, des entrées, des sorties, des élèves qui vont, qui va, et voilà. Une deuxième chose, c'est que Adèle avait souligné